Les avions de ligne actuels sont à la fois sûrs et confortables, mais pourraient-ils voler plus vite, beaucoup plus vite? Les prototypes à l'étude abondent dans ce sens. Gros plan sur l'avion du futur. Quel type de fuselage, quel carburant et quelle empreinte écologique pour cet avion du futur capable de voler à plusieurs fois la vitesse du son? Autant de questions auxquelles on tend répondre un projet de recherche européen mené en coopération avec le Japon. L'objectif d'un avion grande vitesse par rapport à un avion conventionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui est de pouvoir raccourcir les temps de trajet, et donc de pouvoir relier par exemple l'Europe au Japon en une durée d'environ 3 heures. Ces avions susceptibles d'atteindre Mach 5 voire Mach 8, soit 5 à 8 fois la vitesse du son, requièrent de toutes nouvelles technologies de propulsion ainsi que des matériaux et un design de pointe. Chercheurs et industriels y travaillent d'arrache-pied. On peut imaginer toutes sortes de formes, mais au final, on aura toujours besoin d'angles prononcés et d'un design très aérodynamique. Sinon, la résistance de l'air sera trop forte et la poussée fournie par la propulsion ne permettra pas l'accélération du véhicule. Des maquettes d'avions sont placées dans ce tunnel long de 60 mètres afin d'évaluer leur résistance à la pression de l'air dans les conditions d'un vol hypersonique. Cette soufflerie peut générer des flux d'air d'une vitesse extraordinairement élevée. Cela nous permet de simuler la rentrée atmosphérique de véhicules tels que la navette spatiale Orbiter. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous pouvons aussi simuler des vols hypersoniques à Mach 8 à 30 km d'altitude. Les instruments de mesure ultra sophistiqués sont fin prêts à recueillir l'ensemble des données aérodynamiques en une fraction de seconde. Les tests peuvent débuter. Comment les passagers se sentiront-ils dans un avion hypersonique? En réalité, ce ne sera pas très différent d'un vol conventionnel. Seul le facteur temps changera. Le trajet sera raccourci de 20 à 30 minutes. Le vol restera toujours aussi agréable et les passagers pourront profiter de l'accélération et du passage du mur de son et au-delà. Autre défi majeur à relever, le choix du carburant. Plusieurs options sont à l'étude, dont l'hydrogène liquide qui ne produit pas d'émissions de CO2 et qui pourrait également être utilisé dans le processus de refroidissement de l'appareil. Il faut que l'on développe des systèmes de propulsion opérationnels depuis le décollage et jusqu'à une vitesse de Mach 5. Mais voler à Mach 5 signifie une structure très chaude pour le moteur. Pour réduire la température, notre solution passe par le refroidissement de cet air chaud grâce à l'utilisation d'un carburant très froid. Dans cette autre soufflerie, on teste des céramiques spéciales à même de résister à des températures extrêmes. Un matériau qui pourrait servir à protéger les bords d'attaque de l'hypersonie mise à rude épreuve par une température de plusieurs milliers de degrés Celsius due au frottement de l'air. L'objectif est de minimiser les flux de chaleur afin que la température ambiante dans la cabine passager soit équivalente à celle que l'on a lors des vols conventionnels. Alors, et sans même parler du prix, quand pourra-t-on acheter un billet pour un vol hypersonique? L'horizon de temps que l'on se donne pour aboutir à un produit éventuel serait de 2040 ou 2050, avec une forte dépendance à l'évolution technologique.